Ohio, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est comment s'améliorer en dessin. Donc bien sûr c'est sur le long terme parce que vous n'allez pas devenir un professionnel en dessin en 1 heure, non c'est pas possible, je vous préviens tout de suite. Aussi je veux vous dire, je ne suis pas une professionnelle, bien sûr il existe des milliers d'autres conseils, c'est pour ça que je vous conseille de regarder d'autres vidéos sur YouTube en plus de la mienne parce que ça peut vraiment vous aider. Franchement c'est une des choses qui m'a le plus motivé en dessin, c'est de regarder des vidéos YouTube, clairement, et même lancer la mienne, c'est une source de motivation pour continuer de dessiner. Donc voilà, je vous conseille de ne pas regarder uniquement ma vidéo et de ne pas vous baser uniquement sur mes conseils. Vous pouvez suivre quelques conseils et ne pas en suivre certains, même si c'est bien quand même de suivre un maximum de conseils parce que en général ça aide. Donc le premier conseil et le plus basique je pense, c'est de dessiner tous les jours. Donc vraiment, ça peut être un rythme assez hard de dessiner tous les jours, mais c'est pas vraiment compliqué. Je pense, surtout si vous êtes au collège comme moi, franchement, il y a grave moyen de faire un petit croquis limite tous les jours. Vous avez grave le temps. Après, c'est vrai que des fois, c'est plus compliqué pour les personnes qui sont dans des études supérieures, qui ont des révisions importantes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais vous n'êtes pas obligé de faire un grand dessin fini. Moi je sais que ça me perturbe de pas faire un dessin fini, donc la plupart du temps, tous les jours, je fais un dessin complet, voire plusieurs. Donc c'est un gros rythme, mais je trouve le temps pour vous dire que c'est pas impossible de faire qu'un croquis par jour, limite, et ça aide vraiment à s'améliorer. Franchement, je pense que c'est l'une des choses les plus qui m'a le plus aidé à m'améliorer, donc c'est de dessiner régulièrement. Parce que si vous dessinez qu'une fois tous les ans, franchement vous n'allez pas vous améliorer clairement. Alors que si vous dessinez une fois tous les jours, votre progression elle sera hyper rapide. Et si c'est pas le cas, vous en faites pas, vous êtes juste un peu plus lent. Mais ça vous aidera vraiment, ce sera plus rapide que de dessiner qu'une fois par mois en tout cas. Donc essayez de dessiner tous les jours, ça aide vachement. Pas forcément un gros dessin, un petit croquis, c'est suffisant. Donc le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de repérer vos erreurs et vos bons points, on va dire. Parce que quand vous repérez vos erreurs, vous êtes tout simplement moins susceptible de les refaire. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez fait votre tête trop grosse, sur votre prochain dessin, vous allez en tenir compte. Et par exemple pour les bons points, si vous vous dites « Oh j'aime bien cette forme de yeux », bah, ça va vous influencer dans votre style et en plus dans le prochain dessin, vous pourrez essayer de les refaire. Et mieux aimer vos dessins, ça c'est autre chose. Mais vous aimez vos dessins, c'est en quelque sorte vous améliorer pour moi, vous améliorer dans votre style, tout ça. Donc pour repérer vos erreurs, j'ai une technique qui est très simple, c'est de mettre son dessin devant un miroir après le croquis, juste avant, à la fin du croquis, pardon, parce que tout simplement vous pourrez corriger vos erreurs avec votre crayon gris. Et ce sera plus simple que le faire après l'ancrage, parce qu'après l'ancrage, vous pourrez plus modifier vos erreurs, voilà, c'est con. Mais voilà, la troisième, et celle que je pense je respecte le moins, c'est de ne pas rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire des filles, comme moi, essayez de faire des garçons, ce que je ne fais absolument pas et que je devrais faire, mais essayez d'élargir un maximum vos techniques, ça sera toujours bon à prendre, et de toute façon vous tomberez forcément à un moment où par exemple vous voudrez faire un fan art d'un garçon, sauf que vous êtes nul pour faire les garçons, et ça sera un peu chiant, donc je vous conseille vraiment de vous entraîner sur vos points faibles, parce que ça peut toujours aider. Vous prenez juste une feuille, vous tapez un petit tuto sur YouTube ou même des références, et puis boum, sur votre feuille vous faites plein de tests, plein de croquis, plein de trucs, jusqu'à faire quelque chose qui vous convient, et vous essayez de faire un dessin, tout ça, et de aussi le faire fréquemment. C'est-à-dire que si vous faites un dessin d'un mec une fois, et après que des filles, forcément vous allez perdre votre niveau. Donc essayez genre de dessiner fréquemment vos points faibles, parce que ça vous aidera toujours. Le quatrième conseil qui est un peu relié à repérer ses erreurs, c'est tout simplement avoir un avis extérieur et être ouvert aux critiques constructives, bien évidemment. Parce que si vous n'acceptez pas que quelqu'un vous dise par exemple « J'aime pas trop la manière dont t'as fait les mains, tu devrais t'entraîner » et que vous l'envoyez bouler, ben forcément ça vous aidera pas. C'est-à-dire que si il vous aide à repérer vos erreurs en fait, donc forcément c'est lié aux anciens conseils. Donc franchement, acceptez la critique, ayez un avis extérieur, donc c'est important d'avoir quelqu'un qui vous supporte, mais quelqu'un qui vous dit clairement, qui est franc avec vous. Donc c'est dur de trouver des gens comme ça, mais franchement une fois que vous avez trouvé, vous verrez que c'est hyper pratique, parce que votre œil s'est habitué à votre style de dessin, donc forcément
vous voyez pas par exemple si la tête est trop grosse, si les yeux sont trop petits, si ceci, si cela, donc forcément quelqu'un qui voit d'un œil nouveau, il va forcément se dire ouais il y a un truc qui cloche par exemple au niveau de la tête. Et ça vous aidera vachement. Donc moi j'ai beaucoup d'avis constructifs grâce à Instagram et à YouTube. Donc forcément ça m'aide vachement et je pense que ma progression est quand même vachement due à vos critiques constructives. Donc n'hésitez pas à me critiquer, ça m'aide beaucoup. Et enfin le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus pour vous montrer que vous êtes amélioré, c'est retourner sur vos vieux dessins à partir de 6 mois à avoir fait cette technique on va dire. Donc vous retournez sur vos vieux dessins, vous le redessinez et là vous allez voir que vous êtes quand même pas mal amélioré. Et même juste voir vos anciens dessins, vous allez vous dire putain je le trouvais trop beau mais il est dégueulasse en fait. C'est quelque chose que je me dis très souvent et d'ailleurs est-ce que ça vous intéresserait que je redessine un vieux dessin en vidéo? Ça n'a aucun rapport avec le titre de la vidéo tout ça, mais est-ce que ça vous intéresserait? Oulala j'arrive plus à parler. Je vous mets un petit sondage dans le petit i, n'hésitez pas à voter. Et donc voilà, vous verrez que forcément en peu de temps, si vous suivez tous mes conseils et tous les conseils des autres youtubeurs d'ailleurs, vous verrez que vous êtes amélioré quand même beaucoup. Voilà, je sais pas. Par exemple, s'il y a un dessinateur qui prend un dessin d'il y a 2 ans, forcément il y aura une amélioration, grande ou petite d'ailleurs. Mais si par exemple vous suivez ces conseils et que vous prenez un dessin vieux de 6 mois, je veux dire, vous verrez quand même beaucoup d'améliorations alors que 6 mois c'est rien quoi, dans une vie c'est tout petit. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner sur vos vieux dessins et à vomir dessus. Donc voilà, c'est tous mes conseils, je sais qu'il y en a assez peu, mais je rappelle, vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Je ne suis pas le Saint Graal, je ne sais pas forcément tout, donc forcément, faut que j'arrête de dire forcément, vraiment c'est lourd. Bref, donc voilà, en même temps c'est assez dur de se dire comment on s'est amélioré, tout ça, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est en grande partie grâce aux conseils que je vous ai donnés là, que je me suis quand même pas mal améliorée depuis le début de ma chaîne. Je pense que par rapport à mes premiers speed paint, il y a une différence quand même si sur ce dessin, je vous l'accorde, la tête est un peu grosse. Mais bon, on va dire que c'est une adolescente et que c'est normal, mais c'est pas très grave, donc voilà, n'hésitez pas à suivre mes conseils, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis ciao!